Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 4 Menahem Av, nous sommes arrivés d'Af Yud Zayin de Temora Yud Zayin, on est à la 5e ligne Gemara. On a vu hier Maït Ahmad et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yossi il a dit même involontairement quand on fait Temora ça marche. Amal Kala Yihye Kodesh, les Rabot Shorer Kimezid. Parce que la Torah l'a marqué Hayahut Morato Yihye Kodesh, donc c'est pour inclure même involontairement. La Tmoura, elle est valable. Qu'est-ce que ça veut dire involontairement? La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a plusieurs explications. Amar Hizkiya Kesavot Shehu Muta le Hamir. Il pensait que c'était permis de faire Tmoura. Et donc, comme il croyait que c'était permis, il a fait Tmoura. Donc Gabé Tmoura, laqé. Donc quand il a fait dans la Tmoura, il prend mal compte quand même s'il ne savait pas. Mais si il a sanctifié donc de façon involontaire, ça s'appelle pas Kodesh, et donc il n'y a pas de malchut, puisque il faut, pour les Kadashim, il faut Hatra'a et donc des témoins. Les Shana Ahrina, la Gemara dit une deuxième version, Gabit Mola Kadish, c'est-à-dire quand un homme il dit donc involontairement, il a transféré la Kedusha d'un animal sur un autre. Eh bien, même involontairement, la Tmoura, elle est kadosh, et donc il prend 39 coups. Mais si quelqu'un involontairement, il sanctifie un animal, ça ne marche pas. Donc, il ramène ici une autre version, qui savoure l'omat Tmurat Ola, vermat Tmurat Samim. Il voulait dire Tmurat Ola, et il s'est trompé, il a dit Tmurat Samim à la place. Et bien là aussi, dans cela, donc comme c'est involontaire, il prendra quand même des coups. Les Shanahdina Gabit Morat Samim Kadish, Gabit Kadashim la Kadish. Ou encore une autre version, la Gemara dit pour les Tumat Samim, ça marche, mais si c'est des Kadashim, involontairement, il n'y a pas de Kedusha. C'est pas lui de le faire, c'est le Kohen qui doit dire ça, non? Non, Tumat Samim, c'est lui qui le fait. Les Shanahdina Kesavo le Mal Shahor Ve'amal Lavan. Ou encore, la Gemara ramène une autre possibilité. Imaginons, il a dit le taureau noir qui sort de ma maison, il sera Tmoura d'un autre Korban. Et il est sorti un taureau noir au lieu de blanc. Eh bien, donc dans la Tmoura, c'est valable, il prend Malkout. Et dans les Kadashim, c'est pas un animal Kadosh. Et donc, même si l'animal il était Baralmoum, il n'y a pas de Malkout là-dessus. Rabbi Yohanan, Amar, il vient, Rabbi Yohanan donne une autre possibilité, c'est que Beomet et Sezo Vetikanezo. Lui, il voulait juste, il n'avait pas l'intention de faire le Tmoura, il ne sait pas ce que c'est. Il a dit voilà, je change cet animal contre un autre. Alors, dans ces cas-là, Gabé Kadashim. Il n'a pas fait de vœu. Non, il a dit voilà, je remplace cet animal par l'autre. Gabé Kadashim, je n'ai pas moumné, Khanebilopidion. Là, dans les Kadashim, lui, il a mangé, donc l'animal, il a eu un défaut, et il a mangé sans le racheter, il croyait que c'était permis. Alors que normalement, il faut le racheter, donc il ne prend pas Malchut, Gabet Moura, mais si c'est Moura, il prend Malchut. Pourquoi il doit le racheter puisqu'il n'a pas... Il a un défaut, Enfin, Rav Sheshat Amar Beomer Kanes Lebaïtze Verdish Ve'amir Medate. Il a dit, Rav Sheshat dit une autre possibilité. Quelqu'un lui dit, je vais rentrer chez moi, je vais sanctifier un animal, et je vais transférer volontairement, donc sciemment, Venernas, Vehemer, Verdish Ve'amir. Après, effectivement, il est entré à la maison chez lui, il a sanctifié un animal, et il a fait Tmoura inconsciemment. Alors, Gabet Moura, et là aussi pour la Tmoura, c'est valable, donc même s'il a fait inconsciemment, il prendra 39 coups, mais dans les Kadashim, ce n'est pas valable quand ce n'est pas conscient. Rabbi Eliezer on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer il a dit, donc les Kilaim, donc un animal qui provient d'un croisement entre une chèvre et un bouc par exemple, ou bien un animal taref, ou un animal né par césarienne, ou un tum-tum, donc un animal qui n'a pas d'organe mâle ni femelle, ou un androgynos qui a les deux. Rabbi Eliezer il a dit lo kedushin velo makdishin. Alors la Gemara nous explique, Amar Shmuel, ça veut dire quoi lo kedushin? Ça veut dire bitmura. Ça veut dire si quelqu'un il dit il a un animal korban, il dit il apporte un de ces 5 animaux, il dit celui-là il est tmoura de l'autre, il n'y a pas de tmoura dessus. Velo makdishin. Maintenant, si c'est le contraire, si c'est un de ces 5 animaux, ils sont kadosh, et tu veux faire Tmoura sur un autre animal, ça ne marche pas non plus. Alors, sur cette année, Rabbi Meir dit, si tu me dis que l'animal lui-même, il n'est pas kadosh, comment tu veux dire qu'il était kadosh et on transfère la Tmoura sur un autre, s'il n'est jamais kadosh? C'est pas possible.
Et là, comment est-ce possible? Et à Tamotse, la Bemardish Behema, Behakar Netrafa. Par exemple, il a été Mardish Behema, qu'elle était en bonne santé. Après, l'animal est devenu Taref. Donc, l'animal, il était Kadosh. Après, il est devenu Taref. Dans ces cas-là, il n'y a pas de Tmoura selon Rabbi Eliezer. Ou encore, Mardish Velad, il a sanctifié un enfant dans le ventre de sa mère. Il a dit, le bébé, il est Kadosh. Mais seulement après, après l'enfant est né par césarienne, donc il est plus Kadosh, donc il n'y a pas de Tmoura. Aval, Kil'aim, Tomtom et Androgenos, quand les trois cas de Kil'aim, Tomtom et Androgenos. Et Atamot, c'est El Abivna, des Kadashim. Mais allez, Baderabi Dam, dans cette Tmoura. Ça ne peut marcher que chez des enfants, donc des bébés de Korbanot, des animaux qui étaient consacrés. Et seulement Rabbi Yehuda, seulement parce que c'est seulement Rabbi Yehuda qui dit que l'enfant, il peut faire Tmoura. Alors que nous, on a dit un enfant d'un animal kadosh, il ne fait pas Tmoura. Amara, papa, il vient, papa, il dit, Ma'etama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit que ces 5 cas-là, ils ne font pas Tmoura? Alors la Gemara répond, Kebhemat Mea. Parce que selon Rabbi Eliezer, ces 5 types d'animaux, ils sont comme l'animal tamé. Par exemple, un hamor, un âne ou un cheval. Ma behemat mea, lo karva, velo narta l'akdusha dagouf. De la même façon qu'un animal tamé, ni on peut le sacrifier, ni il peut avoir de l'akdusha un temps sec. Avenach la karva, velo narta l'akdusha dagouf. Même ces 5 cas-là, ni ils peuvent être sacrifiés, et ni il n'y a aucune sainteté qui peut venir en eux. Alors, Amal et la papa lui dit, il dit pourtant, prends un animal qui a un défaut. On ne peut pas l'amener au sacrifice au Beth Amikdash. Pourtant, si on le sanctifie, il est sacré. Il faut le racheter. Amalé lui répond, c'est pas pareil. Il dit non, un Baal Moum, c'est vrai, lui il a un défaut, mais toutes les autres espèces de la même espèce que les animaux de la même espèce que lui, on peut les amener au sacrifice. C'est pas pareil. C'est pas comme le Kil'aim, tous les Kil'aim, c'est interdit, tous les Tumtum, c'est interdit. Alors le Mahdi Yachid Fanami, alors dans ces cas-là, même l'animal tarif, c'est pareil. Celui-là, il est tarif, on ne peut pas l'amener. Mais dans les animaux de la même espèce qui ne sont pas tarif, on peut les amener en combat. Et là, c'est pour ça que Rabbi change d'explication. Pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit ces 5 types d'animaux, ils ne sont pas kadosh, il n'y a pas de tmoura. Là encore, il dit, c'est comme un animal tamé. Ça veut dire quoi? Ma behemat mea pesul hagouf. De la même façon que dans un animal tamé, c'est le corps même de l'animal qui est pas soul. L'âne, le cheval, tout ça, ils sont pas soul. Il n'y a pas de sanctification possible. Av kol pesul hagouf. La même chose, tous ceux ils ont un défaut dans le corps même, comme ceux-là, qu'il a, etc. Mais, là, pour que Baal Moum, des pesul hasaronenu. Alors qu'un animal qui a un défaut, c'est pas un pesul dans le corps même. Il manque, par exemple, il manque une oreille, il manque un doigt, il manque ceci, il y a un trou. Il y a juste un petit morceau qui manque. Alors que les autres, c'est tout le corps entier qui est non valable. Alors, Ravada lui dit à Rava, pourtant, va alors, sadou avec l'autre. Il va pas là ça. Il dit voilà, pourtant, dans la paracha, on a les cas de Saroua et Khalot. Saroua, c'est quand un animal il a un membre plus gros que l'autre. Ou bien Khalot, il a les sabots qui ne sont pas fondus. Et pourtant, ça fait partie des défauts. Et là, c'est le corps même qui change, c'est pas un membre qui manque. Et donc, tu vois bien que ceux-là, ils sont pas sauls. Et ils sont quand même le Baal Moum, c'est-à-dire donc, dans leur espèce, on peut amener donc le korban. Pourquoi la tréfa non? Et là, Rava, c'est pour ça que Rava de nouveau il change. Il dit, tu sais pourquoi Rabbi Eliezer il a annulé ces 5 cas pour ne pas être kadosh ni tmoura? Comme un animal tamé. C'est-à-dire, ma behemat mea dit les cas bimina. De la même façon que chez les espèces animales, des animaux tamés, par exemple dans les chevaux, il n'y a aucun cheval qu'on peut amener en korban. Avkod dit les cas bimina. Même ceux-là, toutes les espèces, tous les tumtum, on ne peut pas les amener, tous les androgynes, on ne peut pas, les césariennes, tous les mêmes. Là, pour Baal Moum, alors qu'un animal qui a un défaut, lui, il a un défaut, on ne peut pas l'amener, mais les autres animaux de la même espèce, on peut l'amener.
Ah, tu vas me dire, tu vas me dire, et alors, dans ces cas-là, l'animal tarif aussi c'est pareil, puisque l'animal tarif, lui, il est tarif, mais les autres animaux de la même espèce, on peut les amener. Alors, ils disent, c'est vrai, mais il y a quand même une différence. Quoi? La damea de Baalmoum. C'est pas pareil qu'un Baalmoum. Behemat mea, asoda ba'achila, ou téléphone asoda ba'achila. Là, pourquoi Baalmoum demande ba'achila? Il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que un animal comme un, donc tamé, comme un cheval ou un âne, il est interdit à la consommation. Un animal tarif aussi, il est interdit à la consommation. Mais un animal avec Baalmoum, un défaut qui manque une oreille ou un doigt, c'est pour de consommer. On a le droit de manger ça. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même comparaison. Amar Shemuel, Hamakdish et Haterefa, Srecha mon kavua lefdot alav. Shemuel dit comme ça, si un homme, il a un animal tarif, il dit voilà, cet animal il est kadosh, korban. Normalement, il n'est pas kadosh. Mais Shemuel il dit, il y a quand même une sainteté qui survient sur cet animal. Et donc, on ne peut pas le racheter comme ça. Il faut attendre qu'il y ait un vrai défaut et on le rachète. Justement, le fait que tu as consacré un animal taref, il y a quand même une certaine kedusha d'après Shmuel qui vient sur l'animal. Et donc, tu es obligé d'attendre qu'il y ait un défaut pour le racheter. Alors, il m'a dit, Shma mina, podin tarodashim la'achila nechlavim. Il m'a dit, attends, je ne comprends pas. Tu dis que tu attends un défaut pour le racheter, mais quand tu le rachètes, qui c'est qui va le manger? Oui. Les animaux. Alors on a dit, nous, on n'a pas le droit de racheter des kadashim de korbanot pour les donner à manger aux chiens. C'est pour ça que l'agma reprend. Et Shmuel dit, elle, la Emma, en vérité, on corrige. On sait que de chat, la moute. Ça veut dire que cet animal qui est tarif, quand quelqu'un il a consacré, il devient kadosh, mais on ne peut pas le racheter. Comme on a dit, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas donner à manger aux animaux. Mais on va le laisser mourir, on ne peut rien faire. Ni on peut le sacrifier, ni on peut le racheter, on le laisse mourir. Il devra offrir quand même un korban. Oui, ça n'a rien à voir, évidemment. Il vient Rabbi Yoshaya, il dit pas du tout. Si quelqu'un il dit, voilà, cet animal, donc on parle d'un animal qui est tarif, il est korban ou kadosh ou autre chose, c'est comme si qu'il n'a rien dit. Ça veut rien dire. Voilà, c'est la vie de Rabbi Yoshaya. Et ça met en défaut tout ce qu'on savait avant. Non. Non. Nan, vient la Gemara, elle objecte. On a dit, Kol HaKodashim Shena'asu Trefa. En Poudin Otan Lefeshin Poudin Tarjun Lachnarlavim. La Mishnah dit comme ça, tous les sacrifices, donc, qui sont devenus tarifs. Donc, ils étaient sacrifices, ils sont devenus tarifs par la suite. Alors, on a dit, on n'a pas le droit de les racheter, parce qu'on ne peut pas les racheter pour les donner à manger aux animaux, n'est-ce pas? Alors, il m'a dit, tu vois bien ici la raison, parce que les Kadashim, ils étaient d'abord Kadosh, après ils sont devenus tarifs. C'est pour ça qu'on a dit, on ne peut pas le faire. Mais si à l'origine ils étaient tarifs déjà, on a le droit de les racheter, parce que toi tu me dis, ceux qui étaient kadosh, ils sont devenus tarifs, on ne peut pas les racheter. Machma, s'ils étaient tarifs avant de devenir kadosh, on peut les racheter. Contrairement à ce qu'il a dit Shmuel. On n'en fait rien, puisqu'on sait qu'ils sont tarifs. Oui, mais ça fait rien, mais on te dit quand même, on nous dit ici quand même, on a le droit de les racheter, alors que Shmuel dit non, tu ne peux pas les racheter, il faut attendre un mot. Donc ça contredit ce qu'il a dit Shmuel. Alors la Gemara répond, Dilma, Shmuel te dit, il dit peut-être que ce haram pense que quand un animal n'est pas apte dans son corps, eh bien, il n'y a même pas de sainteté comme ça. Mais moi je ne pense pas comme lui. Ça c'est Rabbi Eliezer a dit quand il n'y a pas de sainteté dans le gouffre. Comme il a donné ces 5 cas de un tomtoma de Genos, il n'y a pas de Gdusha. Shmuel te dit non, moi je pense qu'on est haramim, même s'il n'y a pas de sainteté dans le corps, on a Gdusha lié quand même. Tachema, de nouveau la question. La Gemara dit, Rabbi Elazar omer kelaim yosedov notefa tomtoma de Genos lo kedushin velo makdishin. Donc ça c'est notre Mishnah. Quand on a vu Rabbi Elazar, il a dit, donc l'animal qui provient d'un croisement, un animal né par césarienne, un animal taref, un tomtoma de Genos. On a dit, ni ils sont kadosh eux-mêmes, ni ils peuvent en transférer la tmora sur un autre. Ve'amar Shmuel, et Shmuel il a dit, lo kedushin bitmora velo makdishin asut mora, comme on a expliqué tout à l'heure. Shmuel a dit, ni eux-mêmes, ils peuvent être kadosh bitmora, c'est-à-dire si on a un animal kadosh intègre, on dit un de ces 5 animaux de tmora, ça ne marche pas. Et maintenant, si eux-mêmes ils sont kadosh, on ne peut pas faire tmora sur un autre animal.
Et on a posé aussi la question, on a dit si l'animal lui-même il ne peut pas être kadosh, comment tu peux faire tmora sur un autre? La question qu'on a posée tout à l'heure. Et là, on a répondu on est obligé de parler d'un cas où on a été sanctifié un animal d'abord, et après il est devenu taref. C'est sur ça que Shmuel il a dit, ils ne sont pas ni kadosh ni tmora. Mais ça veut dire que quoi? On déduit de là, mais si l'animal il était d'abord taref avant de le sanctifier, là, il n'y a pas du tout de gdusha du corps. Et donc, contrairement à ce qu'il a dit Shmuel, là aussi, Amal, Shmuel aussi, il te dit, je peux te répondre, peut-être que ce haram, il pense comme Rabbi Eliezer, que tant que l'animal n'est pas apte à avoir une sainteté dans le corps, alors il n'y a pas de gdusha non plus. Mais c'est comme Rabbi Eliezer. Shmuel te dit, moi je pense comme le harami. On va passer au chapitre suivant. Elo Kadashim la Mishnah dit, voici les animaux sacrés, Shevladotehen ou Tmurotehen Kayosebahen, c'est-à-dire les enfants de ces animaux sacrés et leur Tmura, ils sont identiques à leur original. C'est quoi? C'est Vlad Shlamim. Quelqu'un il a un korban Shlamim et l'animal il a fait un bébé, alors il dit l'enfant de ces Shlamim. Si tu fais la tmura d'un korban shlamim, vladan, asov kol haolam, c'est-à-dire toutes les naissances qui naîtront de cet animal qui est shlamim, halehen shlamim, pardon, ils sont shlamim, tous ils sont shlamim. C'est comme la mère. Donc que ce soit la mère, l'enfant de cet enfant et ainsi de suite, ils sont tous shlamim. Utronin smicha unsachim utnofa hazevashok. Donc, il nécessite comme un korban shlamim habituel. Smicha, c'est-à-dire on appuie sur la tête de l'animal. Nsachim, du vin dans le korban. Nous fait un balancement, hazevashor, donc de la poitrine et de la patte qu'on va donner ensuite au Kohen. La Gemara pose une question. Kevan detana valdan. Vlad vladan atzov kola. Ou vlad vladan. Il m'a dit, tu as dit comme ça, les enfants de ces corbanotes et les petits-enfants, pourquoi tu as besoin de dire jusqu'à la fin des temps? Enfants, petits-enfants, on a compris que tout le monde. Alors, la Gemara répond non. Parce que le Tana de notre Mishnah, lui, lui, il a entendu que Rabbi Eliezer, il a dit, un enfant de Shlamim, on ne peut pas l'offrir Shlamim. Selon Rabbi Eliezer. Alors il vient Amal et Tana Didan. C'est pour ça que notre Tana de la Mishnah il dit l'homme va bibaldan de la moudine. Non seulement leur enfant, que toi tu as dit on ne peut pas l'amener au korban, moi j'ai dit on peut l'amener au korban. Je ne suis pas d'accord avec toi. Elle n'a pas que l'enfant seulement. Même s'il y a encore des enfants, petits-enfants et petits-enfants et ainsi de suite. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il a voulu insister sur la fin, jusqu'à la fin des temps. La Gemara dit d'où on apprend cette idée que quand on a dit dans la Mishnah que les enfants de Shlamim, ou bien leur Tmora, ils sont Shlamim et Tmora comme eux. Les Tano Rabbanan Chachamim enseignent, dit, c'est marqué dans la Torah à propos de Shlamim, justement, Shlamim Kolbano, c'est marqué dans la Torah, Im Zachar, Im Nekeva, Tamim Yakrivenu. Alors les Chachamim ils disent comme ça. Il y a marqué le mot Zachar. Pourquoi tu as besoin de dire Zachar Nekeva? Si tu dis rien, on peut amener mâle ou femelle, c'est la même chose. Pourquoi marquer Zachar et la botte et Tavlat? C'est pour inclure l'enfant. C'est-à-dire quand tu amènes Shlamim et il fait un bébé, le bébé il est Shlamim comme sa mère. Alors la Gemara dit Valodino, mais j'ai pas besoin d'un pasouk. Je peux le déduire tout seul par un raisonnement d'a fortiori. Comment? Je dis Uma Temura. שאין גידולי הרדש כדבה. ולד, שגידולי הרדש אין יודעים שיחרב. Moi j'aurais dit comme ça, si déjà une tmoura, si je prends un korban shlamim, j'ai un korban shlamim, je fais tmoura sur un autre animal. Nous on a dit, c'est sûr de le faire, mais il faut faire les deux korban, les deux sont shlamim. Alors si déjà un animal qui est externe à lui,
tu me dis qu'on amène au Korban Shlamim. L'enfant de ce même animal qui provient de lui, a fortiori qu'on peut le faire Shlamim. Donc j'ai pas besoin d'un passouk, c'est un raisonnement logique ça. Viens l'agma, elle repousse le raisonnement. Elle dit non, pas du tout, c'est pas logique. Pourquoi? Ma latmora, sheken noheret bechol hakodashim. Thomas Bavlat, she'eno noher bechol hakodashim. Il dit non. Voilà pourquoi le raisonnement a fortiori ne marche pas. Parce que l'atmora, toi tu as dit, si déjà l'atmora qui est légère, a fortiori le bébé qui est plus fort. Moi je te dis non, pas du tout. Le bébé il n'est pas plus fort. Parce que le bébé n'existe pas dans tous les korbanot. Il y a des korbanot mâles, donc il n'y a pas d'enfant. Mais la tmoura, ça existe partout. Que l'original soit mâle-femelle, c'est partout existe. Donc la tmoura est plus sévère que les vlad. Comme la tmoura, le bébé, l'enfant n'existe pas dans tous les korbanot, parce qu'il y a des korbanot qui sont mâles et donc il ne peut pas donner lieu à un enfant. Donc j'aurais pu penser que l'enfant de Shlamim non plus, il n'est pas offrable. Voilà pourquoi la Torah dit Zachar. Et de là on a appris que même l'enfant des Shlamim, il est Karev Shlamim. Ensuite, la suite du pasuk qui a marqué Nekeva. Im Zachar, im Nekeva. Là aussi l'Agma a dit, pourquoi on dit Nekeva? C'est clair. Il dit la bot hatmora. C'est pour inclure la tmora. Comme on a dit maintenant. C'est-à-dire que si quelqu'un a un korban shlamim, il dit tmora un animal sur lui, ben tous les deux on amènent korban shlamim, tmora. Alors l'Agma a dit très bien. Ella tmora tetmimin. Là, dans le pasuk c'est marqué Zachar tamim yakrivenu. Tamim yakrivenu, c'est marqué. Im Zachar tamim yakrivenu. L'Agma a dit très bien, je suis d'accord avec ton raisonnement, que la déduction que tu as faite, Zachar, tu as inclus les enfants, le Nekeva, tu inclus la tmora, mais en partant d'un animal, shlamim, qui est intègre, qui est sans défaut. Donc ça, ces deux-là, je les apprends comme tu viens d'apprendre. Alors, l'Agma pose une question maintenant. Est-ce que maintenant, si le korban shlamim, il a un défaut, la mère, elle a un défaut, et l'enfant, il est né, est-ce que l'enfant, puisque la mère, on ne peut pas l'amener au sacrifice, puisqu'elle a un défaut, est-ce que l'enfant, on peut l'amener au sacrifice? Ou bien, ou encore, un animal qui est Ba'al Moumin a un défaut, tu fais la tmoura de cet animal ailleurs, est-ce que ça marche aussi quand le animal est Ba'al Moumin? Talmud Omar, im zachar lerabot ulad Ba'al Moumin, im nekeva lerabot tmorat Ba'al Moumin. L'Agma a dit oui, on peut les inclure parce qu'il y a marqué im zachar im nekeva. Le mot im en plus, c'est pour inclure que même si l'enfant il vient d'une mère avec un défaut, l'enfant aussi on peut l'offrir en konshlamim. Et le im nekeva, que même si l'animal il a un défaut, quand tu fais tmoura, la tmoura aussi on amène, c'est pas un problème, même si l'animal d'origine on ne peut pas l'amener. Amal et Rav Safra et Abaye. Il vient à Rav Safra, il lui dit à Abaye, Ve pour Hana, pourquoi je n'inverserai pas? C'est-à-dire, je dirais, le Zachar, c'est pour inclure la Tmoura, et Nekeva, c'est pour inclure les enfants. C'est plus logique. Oui? Nous, on a dit, le mot Zachar, ça inclut l'enfant, et le mot Nekeva, ça inclut la Tmoura. Il dit, pourquoi tu ne fais pas le contraire? Il dit, Mistabra. L'Agma lui répond. Pardon, non, la question, non. Ici, la question, elle est différente. Mais pour Hana, pourquoi? Oui, c'est ça. Il lui dit, oh, exact, c'est ça la question. Alors il dit, non, c'est logique. Mais comme je il dit, de là, on a fait la tmoura d'un tamim, et bien, on apprend la tmoura de Ba'al Moum, puisque la tmoura, on a appris de Zachar, de Nekeva. Alors, le Ba'al Moum, donc là, nous, on a appris, on a dit au début, Zachar, c'est inclus l'enfant. Nekeva, c'est inclus la tmoura. Après, on a dit, im, c'est pour l'enfant qui est né d'un animal avec défaut. Et le deuxième im de Nekeva, c'est pour inclure l'animal, donc la tmoura d'animal avec défaut. Alors on dit, pourquoi tu ne dis pas la tmoura de Ba'al Moum? On apprend de Zachar. Et le Vlad, tu apprends de Nekeva. Il dit non, puisque nous-mêmes la tmoura, on a appris de Nekeva.
Alors, le Baal Moum aussi, on apprend du même pasouk. Amal, il lui dit, mais non, moi, ma question, elle est, mais Kamin, elle a les Purim, Zachar, Ana Kulikra Kamin. Et ma Zachar, la botte de Taoutmoula, Kabar la botte de Tavlad. Il dit, moi, ma question, c'est de tout inverser le raisonnement. C'est-à-dire, le mot Zachar, tu devrais inclure la Tmoura, aussi bien intègre que quand c'est Baal Moum, quand il y a le Im. Et Nekeva, tu inclus l'enfant, puisque Nekeva, c'est elle qui accouche un enfant. De là-bas, tu apprends l'enfant. Pourquoi tu as fait, toi, dit l'enfant, je l'apprends de Zachar, et la Tmoura, j'apprends de Nekeva. C'est plus logique dans l'autre sens. C'est comme une durée un instant dessus. Non. Non. Nous, on a dit Zachar, c'est pour l'enfant. Oui, j'ai compris. Im Zachar, c'est pour l'enfant qui vient de Baal Moum. Après, on dit Nekeva, c'est Tmoura, et Im Nekeva, c'est Tmoura de Baal Moum. On lui dit, pourquoi Tmoura de Baal Moum, tu ne l'apprends pas de Zachar? Il dit, de là où j'ai appris Tmoura. J'ai fait la même, je lui ai dit non, mais ma question, pourquoi tu n'inverses pas complètement? D'accord? De Zachar, tu devrais apprendre Tmoura et Baal Moum. Et de Nekeva, tu apprends l'enfant, et l'enfant qui est né de Baal Moum. Alors il lui dit non. Amal et Vlad la shon Zachar mashma, Tmoura la shon Nekeva mashma. Il lui dit, c'est logique comme j'ai fait, parce que le mot Zachar, c'est masculin. Et l'enfant, Vlad, c'est masculin. C'est pour ça, Zachar de la Torah, on a pris Vlad. Et le mot Tmoura, c'est un féminin. Alors on a pris de Nekeva, qui est féminin. C'est enfin en faisant de la grammaire, quoi. Viens maintenant, l'Agma, poser une question. Les Maïhil Cheta. Quand on a dit que si on a un animal shlamim Baal Moum, il a un défaut. Après, il a un enfant, ou on fait Tmoura. Oui, tu m'as dit que les deux, ils sont Kadosh. Kadosh, elle m'a dit, pourquoi faire? Amal Shmuel, les Kalav. Shmuel a dit, il n'y a pas de problème. On peut les amener sur le Mesbéach. C'est-à-dire, on les amène au sacrifice. Bien que la mère d'origine, on ne peut pas l'amener parce qu'elle a un défaut, ceux-là, on peut les amener. Va les bas de Rabbi Eliezer. Et comme il a dit Rabbi Eliezer, non, parce que c'est quand même curieux. La mère, tu ne peux pas l'amener au sacrifice, et l'enfant, tu l'amènes au sacrifice. Alors il t'a dit, oui, mais lui, moi, je dis comme ça. Et selon Rabbi Eliezer, on va voir qu'il y a une mahloket. Quand est-ce qu'elle a eu le défaut, cette mère? Avant qu'elle soit sanctifiée ou après? Qu'importe. Normalement, elle était déjà Baal Moum avant de faire, c'est normal. Alors justement, le Gemara a dit, c'est selon Rabbi Eliezer seulement. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Rabbi Eliezer, il y a une mahlok là-bas dans la Gemara. Il a dit, c'est ça. Il a dit comme ça, si un homme, il prend un animal femelle, il dit ça c'est Korban Ola. Or nous on sait que Ola ça ne peut pas exister femelle, c'est que mâle. Bien. Maintenant, l'animal, donc on va dire la chèvre, elle a eu un enfant, un chevreau. Rabbi Eliezer il dit, bien que la mère, elle n'est pas valable à Ola, le chevreau qui est né, on peut l'amener à Ola. S'il est mal. Et Ola, il est mal, chevreau, j'ai dit un chevreau, il est mal. D'accord? Alors c'est pour ça que Shmuel il dit ici, moi je pense comme Rabbi Eliezer, que de la même façon que quand on a dit là-bas, la mère elle n'est pas valable, l'enfant il est valable, chez nous aussi c'est pareil. Même s'il y a un Korban Shlamim Baal Moum qu'on ne peut pas amener au Beth Amidash, il est né un enfant qui est intègre, on peut l'amener au Beth Amidash. Des mots d'été m'a dit, pourquoi tu as besoin de me l'enseigner, c'est tellement évident? Il dit non. Parce que j'aurais pu dire, qui il dit parce que non, moi j'aurais pu penser que Rabbi Eliezer, quand il a dit ça sur le Ola seulement, pourquoi? Parce que la mère, donc une femelle, elle n'est pas Ola. Mais donc on a dit quand on dit Ola sur une femelle, ça ne marche pas. Mais il dit, lui, il dit, parce que le nom Ola, ça peut exister sur les femelles. C'est vrai que sur la chèvre, ça ne marche pas. Mais le mot Ola existe dans la jante féminine, on va dire comme ça. C'est-à-dire, quand on prend des volailles, il y a Ola, dans les volailles, il y a Ola féminin ou masculin, c'est pareil. Mâle-femelle, dans les Ola, on ne fait pas attention. Donc, comme le terme Ola existe aussi chez les femelles, donc ça aussi, même si elle n'est pas valable en tant qu'animal, c'est pour ça que l'enfant, on va le rendre valable. Mais dans Shlamim, ici chez nous,
un shlamim ba'almoum, un animal ba'almoum, il n'est jamais apte. D'accord? Ça ne peut jamais être shlamim ba'almoum. Les oiseaux n'existent pas shlamim. Tu vas me dire, voilà, les volailles avec ba'almoum, on peut les sacrifier. Non, les shlamim, ça n'existe pas chez les oiseaux. Donc, la notion shlamim défaut n'existe nulle part. Alors, j'aurais pu penser que chez nous, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que moi, il dit non, même ça, moi, je compte comme Rabbi Elazar, il dit ça marche. C'est-à-dire que même si la mère, on ne peut pas l'amener au sacrifice parce qu'elle a un défaut, l'enfant, lui, on peut l'amener au sacrifice. Ça, c'est ce que dit Shmuel. Balpeda lui dit non. Quand on a dit que l'enfant de Shamim il est kadosh, c'est pas pour qu'on l'amène au sacrifice. On n'a pas le droit d'amener au sacrifice. Si la mère, on ne peut pas l'amener, l'enfant non plus. Il est halek, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser paître. Qu'est-ce qu'il a un défaut? Et après on achète un autre. On a comme un autre. Et maintenant, on a ramène ici aussi. Là-bas, on n'a pas mal. Il dit voilà, il y a une autre mahloket dans laquelle il y a justement il dit que l'enfant de Shami Ba'almoum, donc la mère elle est Ba'almoum, l'enfant qui naît, on peut l'amener au sacrifice, comme il a dit Rabbi Elazar. Et Rapapa dit non, pas du tout, c'est pour le faire paître seulement, et selon tout le monde. Nous, on vient d'apprendre maintenant donc de Zachar et de Nekeba. Là, on ramène, il y a un autre Tana qui apprend ça d'ailleurs. Où ça? Il y a marqué dans le pasuk, c'est un pasuk dans la Torah, il dit comme ça. Il y a marqué ce sont les tmura qu'on échange. Ça, ce sont les enfants. Donc on a tmura et les enfants. La Torah a dit tu amènes ça au Beth Amikdash. Alors, on m'a dit, si la Torah me dit tu les amènes ça au Beth Amikdash, je dis d'accord, je vais les amener au Beth Amikdash, je les laisse mourir, et je les amène pas en korban. Il dit non, tu me demandes à si tu as le Adam. Il faut les faire viande, sang, et korbanot quoi. Et donc, כדרך שאתה נוהר בעולה, אתה נוהר בתמורה, כדרך שאתה נוהר בשמים, אתה נוהר בבלד השמים ובתמורה. D'accord? Comme tu fais dans Ola, tu fais dans Tmurat Ola. C'est même la Tmura aussi, on amène au Beth Amikdash. Et comme tu fais dans les Shamim, tu fais aussi avec les enfants de Shamim, avec la Tmura de Shamim, cela aussi tu l'amènes au Beth Amikdash. Donc de là on apprend que même les enfants de Shlamim, on les amène au Beth Amikdash. Alors là, on m'a dit, Yachol kol kadashim ken. Alors tu vas me dire, tous les korbanot, on peut faire comme ça aussi. C'est-à-dire, l'enfant et la Tmura, on les amène au sacrifice. Talmud, rak. La Torah dit non, rak, c'est un restrictif. Seulement. Donc, tu apprends de là seulement Tmura de Ola et les Tmura et les enfants de Shlamim, comme on vient ici dans le Pasuk. Il n'y a que cela qu'on amène au korban à leur place. C'est-à-dire les autres, on n'a pas le droit. Rabbi Akiva Omer, et notre Sadir. Rabbi Akiva, il a dit, on n'a pas besoin de tout ce raisonnement. Pourquoi? Rabbi Akiva a dit, mais il y a marqué dans un passage à propos comme un Hacham. Parce que nous, on a vu Ola, on a vu Shlamim, d'accord? Qu'est-ce qui reste encore? Hatat, on a déjà vu que la Tmura, elle meurt. Il reste Hacham. Il m'a dit, Hacham, il y a marqué dans la Torah, Hacham Hu. Il n'y a que lui qui est Oufrab. Donc si tu fais Tmura d'Hacham, il n'y a pas de Korban. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand tu as marqué Hacham Hu, il n'y a que le Ola et Shamim et pas les autres. Alors que le Tanakam, donc le premier Tanakh, Rabbi Ishmael, il a dit non. De ce pasuk-là, on apprend qu'il y a l'air Ola et Shamim et rien d'autre à cause du mot Rak. Parce qu'il y a marqué Rak, seulement ça et pas d'autre. Ok? On arrête là.